C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle est totalement soumise au... elle savait pas qu'il allait arriver, elle savait pas au moment où elle le vit. La narratrice sait, puisque c'est elle qui raconte, mais pas le personnage au moment. C'est pour ça que tu dois absolument faire croire que quand tu es dans le sidéré, faire croire, c'est la première fois, elle s'attendait pas du tout à ce que la porte s'ouvre, qu'il ressemble à Mathieu Lenner-Sreni, qu'ils lui disent « c'est avec moi vos rendez-vous » et qu'elle allait se retrouver. Tu vois ce que je veux dire ? Tu en sais beaucoup plus que ce personnage qui parle au sidéré. C'est pour ça qu'elle peut prendre le temps. C'est avec moi que vous avez rendez-vous ? C'est pas pourquoi elle prend du temps, c'est parce qu'elle le dévisage. Et elle se dit, mais il m'a posé une question, tu vois, ça arrive dans la vie. On réentend la question que quelques secondes après parce qu'on est focalisé sur la vue. La vue nous fait retarder l'ouïe. Tu vois, pourtant l'ouïe a bien entendu, mais en décalage, ça arrive tout le temps dans la vie. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très juste dans l'écriture ça. Mais il faut le laisser vivre. Je pense vraiment, il ressemble à ça, c'est la narratrice qui a... Elle sait, mais là, le personnage sait moins, parce qu'elle le vivait. Là, la narratrice l'a déjà vécu, donc elle sait. Donc, tu vois, c'est ces moments-là qu'il faut prendre le temps de vivre. Eh bien, j'avoue que c'était plus facile de t'interviewer, Steve, que de me prêter à l'exercice avec toi, en face de moi, dans ce studio, où il fait 50 degrés. C'est clair. Non, mais moi, j'entends la différence. Je sais pas si... En tout cas, moi, je l'ai compris. Déjà, j'ai compris... oui, mais ça marche déjà pour moi à l'oreille. Eh bien, pour ce soir, chers auditeurs, il est 21h55. Nous allons en rester là. Vous aurez donc la suite de cette mise en scène. On abordera le prochain fragment de texte, la suite de cette aventure. On abordera l'entretien de recrutement le 23 août avec Steve. Et avant de se quitter, Steve, merci déjà. Avec plaisir. C'était dense. Dense. Ça paraît pas, chers auditeurs. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vrai. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Et Steve, avant de se quitter, peut-être tu peux nous dire un mot du Théâtre de la Coche que tu as fondé effectivement, et de ton actualité. De la compagnie. L'actualité, c'est effectivement les spectacles qui se jouent là cet été, les spectacles commandés par le Musée de la Marine au château. Des spectacles historiques, c'est des visites théâtralisées, c'est déambulatoire. Il y en a un qui s'appelle Les Mystères de Brest, qui est déambulatoire mais dans le château, et l'autre, les deux empereurs sur un canot, et qui est déambulatoire du château jusqu'au plateau des Capucins. Donc là, notamment, la semaine prochaine, mercredi, ça se joue à 18h30 pour deux empereurs sur un canot. Et puis, il y a d'autres choses qu'on prépare, notamment avec Julie, enfin les comédiens et comédiennes de la compagnie. Donc ta troupe, il y a combien de... Enfin, ta compagnie, disons qu'il n'y a pas de permanent, mais disons qu'il y a les artistes avec qui je bosse depuis très longtemps, notamment Julie, et depuis, maintenant ça fait quasi 10 ans. Julie Ramonet, Guillaume, alors les comédiens concernés par les spectacles du musée, donc il y a Guillaume Chave, Kevin Chapp, Julie Ramonet, Véronique Rousseau, et aussi la participation de comédiennes dont c'était pas le métier à l'origine, que j'ai rencontré au moment de Brest 2012 quand j'avais mis en scène le spectacle pour les fêtes maritimes. Donc il y a Joël Salin, Joël Salin, Élise Godino, voilà, donc il y a plein de gens comme ça, et bien sûr l'envie de travailler d'autres choses, de faire de la formation aussi, de continuer les stages, les masterclass, parce que je trouve que, et par rapport à la musique, c'est-à-dire former des interprètes de rôles chantés, parce que ça aussi c'est ce que je fais en tant que... Je ne suis pas que comédien de théâtre, je chante aussi bien comédie musicale qu'opéra, et ça j'ai envie de le transmettre aussi, former à... Qu'est-ce que ça veut dire qu'interpréter un rôle chanté ? Là aussi il y a un travail qui est même pas assez fait, je trouve parfois en France, mais qui l'est de plus en plus. Donc ça, j'aimerais bien développer ça, une espèce d'académie, tout en développant le théâtre musical, le cabaret, le music-hall. Je trouve que c'est un peu ça l'objectif des prochains mois et des prochaines années. Ça fait plaisir d'être à Brest et d'entendre toute cette actualité théâtrale et culturelle riche et vaste. Eh bien donc, Steve, merci. Merci à toi. Nous nous retrouvons le 23 août. C'est ça. Pour la deuxième émission ensemble. Dans 15 jours, donc le 9 août, je retrouve Delphine Vespier au téléphone. Et le 6 septembre, je serai avec Hugo Laborie, avec qui m'aura mise en scène à la Comédie du Finistère. Et nous reparlerons ensemble avec Hugo de cette mise en scène. Et peut-être que je vous inviterai, Steve
En même et temps. Delphine, parce que ce sera la première émission de ma saison 2 des élucubrations d'Hermeline sur Radio U, et je passerai de 1h à 1h30 pour une parole plus équilibrée entre mes chroniques et les invités qui ne veulent plus jamais quitter le micro dès que je les invite. Alors 1 heure, c'était trop court. Merci, chers auditeurs et auditrices, de votre écoute et de votre fidélité. J'espère que vous avez kiffé grave l'émission autant que j'ai kiffé grave cette mise en scène audio ce soir. 101.1 FM, et vous, quel est votre souvenir vintage? J'espère que vous serez tous là le 9 septembre pour répondre à cette question. L'émission sera en écoute et en réécoute sur radio-u.org à partir du début août, également en podcast sur toutes les plateformes de streaming, et à partir de demain sur ma chaîne YouTube. Chers auditeurs, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.